j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes achats sur le salon de Version Scrap Paris. Donc le vlog est paru pour vous hier. Du coup j'espère qu'il vous aura plu. Il n'était pas très long, j'ai essayé un maximum de vous faire des petits plans, mais voilà, c'était pas forcément facile et j'y pensais pas à chaque fois aussi. Donc voilà, j'en suis désolée, mais bon, j'espère que ça vous aura quand même plu. Petit bilan du salon. Comme je vous ai dit, voilà, ça a été un bon salon. Les exposants, c'était à peu près les mêmes que l'année dernière, à quelques différences près. Là, il y avait Coco Feeling en plus. Il y avait Paparazzi, mais moi, c'est pas trop mon style de scrap. J'en oublie à mon avis, il y en avait des petits nouveaux, mais voilà, c'était à peu près les mêmes après stand que l'année dernière. Au niveau de l'ambiance, c'était plutôt bien. Enfin, moi, je suis très contente puisque j'ai pu rencontrer certaines d'entre vous. Donc voilà, merci à ceux qui sont passés me faire un petit coucou. Je ne vais pas tous les citer parce que voilà, j'ai peur d'en oublier. Donc voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil à Amanda parce que voilà, j'ai passé un petit moment un peu plus long avec elle. On a pu manger ensemble donc le midi. Donc voilà, merci à toi, ça a été super sympa de discuter un peu avec toi. Donc je suis très contente de ce petit moment. Voilà, écoutez, sans plus attendre, on va passer aux achats. Il y a pas mal, il y a pas mal. Voilà, il y avait des collections, des nouvelles collections que je voulais. Il y avait des achats qui n'étaient pas prévus, mais qui se sont rajoutés. Écoutez, hein, au moins je me suis pas déplacée pour rien, parce que j'habite pas à côté non plus. Donc voilà. Et puis c'était prévu. J'avais économisé. J'ai pas dépassé mon budget, donc tout est parfait. Mais voilà, j'avais prévu. Donc écoutez, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Alors, on se retrouve face bureau. On va commencer par la boutique Ephemeria qui regroupait plusieurs marques. Donc, vous pouviez y retrouver la Sokai, vous pouvez y retrouver la petite française, l'encre et l'image, DIYNC, les ateliers de Karine. Voilà, donc elle regroupait plusieurs marques. Alors moi, j'ai pas beaucoup craqué dans cette boutique, vous allez voir. Alors déjà, en cadeau, j'ai eu une petite planche comme ceci de cartes Project Life de la marque Sokai. Donc ça, c'est très gentil de sa part. Donc très joli, ça peut toujours servir. Donc ça, je vais le garder précieusement. Il y avait la nouvelle collection de chez Sokai. Alors, le rajout de collection avec des nouveaux tampons et tout. J'ai craqué que sur un seul tampon, c'est celui-ci avec les fleurs. Donc, il s'appelle Fleurs des Champs. Vous aviez plusieurs types en fait de fleurs, mais voilà, c'est ceux-là qui m'ont tapé dans l'œil. Voilà, ils se présentent comme ceci. C'est des tampons en caoutchouc. Donc 14,50 €. Alors je pense qu'au niveau des prix, ça va dépendre des boutiques. Mais il y a certaines boutiques, je trouvais, qui avaient un peu augmenté leur prix. Ou c'était peut-être une impression. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais ouais, je trouvais qu'il y en avait certains, c'était un petit peu cher. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et en deuxième tampon, j'ai pris pas de chez Sokai. C'est les deux petites choses que j'ai pris dans cette boutique-là, donc la boutique Ephemeria. En barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Je vais essayer de vous lister et de vous mettre les liens vers les différentes boutiques. Comme ça, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Du coup là j'ai pris un planche de tampons de la petite française. Donc c'est le premier que j'aurai dans ma collection puisque je n'en ai jamais acheté. Donc c'est la nouvelle collection donc, qui s'appelle Ostara. Désolée pour mon ongle mais j'ai perdu mon vernis le vendredi. Donc bon bref. Voilà, donc ça fait pas très joli mais il faut que je prenne mon rendez-vous. Donc voilà, j'ai pris celui-ci avec les fleurs papillons. En fait j'aime beaucoup, je trouve ça très fin. Vous savez que moi j'aime beaucoup les choses assez fines, assez enfin comme ça. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, il est super joli. Donc vous voyez 13,20 € avec plein de sortes de feuillages, fleurs, papillons et tout. Et là vous avez un mot, la magie des fleurs. Donc voilà ce que j'ai pris chez Ephemeria.
Ensuite, on va passer à la boutique Coco Feeling. Alors je vous montre un peu dans le désordre, hein. C'est pas du tout dans l'ordre dans lequel j'ai fait mes achats, mais comme je ne sais plus trop, hein, vous m'en voudrez pas. Alors, chez Coco Feeling, je voulais une des nouvelles planches de tampons de leur nouvelle collection. Malheureusement, elle était en rupture, mais bon, tant pis, je la recommanderai plus tard. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, voici leur petite carte. Donc, Coco Feeling. Je vous mettrai bien sûr le lien de la boutique en barre d'infos. Voilà le petit derrière. Et donc j'ai pris deux petits tampons, donc un de la nouvelle collection, donc j'ai pris celui-ci. Je sais plus s'ils ont des noms. Oui, au nom de la joie et de la douceur, celui-ci. Donc vous voyez, c'est un petit bonhomme, je sais plus comment on appelle ça, avec un trèfle à 4 feuilles. Il y a une petite phrase, trèfle à 4 feuilles et porte-bonheur. Donc lui, il m'a coûté 4,95 €. Ouais, j'aime beaucoup. Et en fait, c'est une planche, la planche, vous savez, où il y avait le cran, enfin, pour celles qui connaissent, le grand petit bonhomme comme ceci et tout, il y a plusieurs choses, et elle était en rupture. Mais bon, c'est pas grave, je me la reprendrai à l'occasion. Et ensuite, j'ai pris un autre petit tampon de l'ancienne collection, celle d'avant. Ah non, au nom de la joie et de la douceur, c'est pas du tout le nom de la... Voilà, c'était porte-bonheur, le nom du tampon. Tout va bien, Elodie. Et celui-ci s'appelle À croquer et c'est les petits fruits comme ceci. Alors j'espère que je ne l'ai pas, mais je crois que je l'avais pas pris la dernière fois. Il me semble pas. Donc parce que j'en ai commandé de cette collection-là, mais je crois que j'ai pas pris celui-ci. Donc il y a une petite phrase qui a marqué Tu es à croquer. Donc je l'ai eu à 4,95 € aussi. Et la dernière petite chose que j'ai acheté sur le stand de Coco Feeling, c'est une petite bouteille de Stickles. Alors moi j'ai déjà celui-ci mais en version Diamond. Là c'est la version Stardust. Donc là ça fait des petites paillettes un peu bleutées. Le version Diamond il fait des petites paillettes un peu couleur or. Voilà. Donc il est très joli. Donc moi vous savez que j'adore tout ce qui est pailleté. Donc voilà, donc lui il m'a coûté 3 €. Donc voilà ce que j'ai pris chez Coco Feeling. Ensuite je suis passée à la boutique Zibuline. Alors Zibuline, leur stand, il y avait des make and take. Alors moi le jour où j'y étais, donc le samedi, c'était une autre scrapeuse, mais je sais qu'il y avait Alice Crap et voilà, qui faisait des make and take, mais je crois qu'elle faisait le vendredi et le dimanche. Donc bah je l'ai pas vu, enfin je l'ai pas vu. Si je l'ai vu se promener dans le salon, mais je l'ai pas vu en make and take. Sur le stand de Zibuline, j'ai pas pris grand chose parce que je voulais pas reprendre des seaux ou de la cire. Par contre, j'ai pris quelque chose que j'ai jamais testé et j'ai envie de tester depuis un petit moment. J'ai pris des coupons de simili cuir. Donc voilà. Donc c'est des coupons de 45 par 50 cm. Donc là, c'est la couleur dragée. Je voulais tester une couverture de mini-album avec. Donc voilà. Ça, j'ai plus le prix. Non, si, je crois que c'était 6,90 €, quelque chose comme ça. Donc le coupon. Donc j'ai pris couleur dragée et j'ai pris un plus foncé. C'est la couleur prune. Voilà, donc j'ai pris ces deux petits coupons de simili cuir. Voilà, j'ai envie de tester la couverture avec le simili. On verra si j'y arrive, mais voilà, je les ai pris. Comme ça, c'est fait. Ensuite, on va passer à une boutique que je ne connaissais pas qui s'appelle Art et Scrap. Donc comme ceci. Et en fait, ils faisaient tout un stand. Alors, je pense pas qu'ils y étaient l'année dernière, il me semble pas. Je me rappelle pas les avoir vus. Parce qu'en fait, ils avaient tout un stand sur les tampons Lavinia. Je sais pas si vous connaissez. C'est des petits tampons assez féeriques. Je vais vous montrer, j'en ai pris quelques-uns. Alors, moi, j'en avais déjà des plus grands. Là, j'ai voulu tester des plus petits pour faire des plus petites créations. Je vais vous montrer tout de suite. Déjà, en cadeau, j'ai eu ceci. Donc, je ne l'ai pas payé, hein, c'était en cadeau. Donc déjà c'est très gentil de leur part, donc merci à eux. Et donc j'ai craqué sur quelques tampons Lavinia. Alors moi j'ai pris des petits modèles, mais j'ai déjà des grands avec des fées et tout ça. C'est vraiment des tampons assez sur le thème féerique. Vous avez des champignons, vous avez des fées, des lunes, des papillons, des petits lutins. Voilà, il y a vraiment pas mal de choix. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai d'ailleurs le lien, ne vous inquiétez pas, de la boutique. Donc j'ai pris pour commencer celui-ci avec 4 petites fées.
Donc il m'a coûté 12,90 €. Si ça veut bien, voilà. Alors c'est des tampons qui sont assez chers malheureusement par contre, hein. C'est vrai qu'on les trouve pas partout aussi. Donc la référence c'est celle-ci si vous voulez. Voilà. Ensuite j'ai pris les toutes petites maisons comme ceci. Donc moi j'en ai des plus grandes, mais là voilà, j'ai pris des petites. Celui-ci était à 5,50 €. Je vous mets la référence. Ensuite, j'ai pris des petits, enfin un tampon petit champignon. Pareil, j'en ai déjà des grands. Donc 2 €. Voici la référence. Et pour terminer, j'ai pris un petit papillon comme ceci qui était à 2 € aussi. Et la petite référence. Donc ça, j'ai pris ça. Et sur le même stand, ils avaient aussi des dies de chez la marque Heartfelt. Alors moi, vous savez, j'en ai un petit peu. Et là, celui-ci, il m'a tapé dans l'œil. Donc c'est pour faire, c'est celui-ci, pour faire des branches avec des petites fleurs comme ceci. Donc je l'ai eu à 14,90 € et vous avez tout ça au niveau des dies. Donc vous avez les branches, les feuillages et les petites fleurs. Voilà, donc moi j'aime beaucoup leurs dies. Après c'est vrai que c'est des dies qui, pareil, qui sont assez chers et qu'on ne trouve pas forcément partout. On les trouve plutôt aux États-Unis. Donc voilà, bon, je l'ai pris parce que j'aime beaucoup. Et j'ai pris 2 encres aussi chez eux. J'ai repris la fameuse Staison que je n'avais plus. Donc voilà, elle était à 8,50 €, donc la noire. Voilà, bon ça classique, mais je n'en avais plus. Et j'ai pris une encre Distress Oxide. J'ai eu du mal à la trouver celle-ci, je la voulais. Et je pense que les autres stands étaient dévalisés. Donc c'est la Speckled Egg et c'était la dernière qui restait. Alors elle était un peu chère par rapport à d'autres stands. Mais voilà, c'est la couleur que je voulais et les autres stands, il n'y avait plus. Donc voilà, je l'ai trouvée, je l'ai prise. Voilà. Donc c'est un gris bleuté. Voilà, mais j'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà ce que j'ai pris pour la boutique Art et Scrap. Très belle boutique, j'ai bien aimé. Et en plus la personne qui la tient, il était très gentil le monsieur. On va rester sur les encres, on va passer à la boutique All & Create. Voilà, c'est pareil, c'était très sympa. Il y avait 2 pôles de démonstration. J'ai trouvé ça super sympa avec des démonstrations de colorisation et de tamponnage de fond avec les ongles. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Donc j'ai pris la planche qui me faisait envie, mais je savais pas en fait que c'était une grosse planche comme ceci. Elle était assez chère, donc j'en ai pris qu'une parce qu'il y en avait une deuxième qui m'intéressait, mais ça montait trop. C'est celle-là, donc elle fait partie de la nouvelle collection de chez All Crate. Donc voilà, c'est celle avec les jarres comme ceci. Et vous voyez, la jarre est hyper grande, je la voyais pas aussi grande que ça. Et en fait, c'est vrai que la planche de tampon, elle était à 22 € et quelques, je crois. Donc voilà, on pouvait pas, enfin moi je pouvais pas permettre d'en prendre plus parce qu'il y avait celle avec les ampoules qui m'intéressait aussi. Et là je l'ai prise parce que c'était le dernier exemplaire qu'il y avait. Donc voilà, je l'ai prise comme ça, je suis contente, je l'ai. Mais vraiment la jarre, je la pensais pas aussi grosse que ça. Mais vraiment très jolie planche. Donc en planche de tampon, c'est tout ce que j'ai pris. Et il faisait une offre sur les Distress. Alors c'était 6 € l'unité. Et si vous en preniez 6, je crois que vous aviez une réduction. Moi j'en ai pris que 3. Parce que les autres couleurs m'intéressaient moins. Donc j'ai pris la Mild Lavender. Donc une couleur lavande on va dire. Voilà. J'ai pris la Chappie Shutters. Je l'avais en petit modèle. Mais voilà, elle fonctionnait plus, donc je l'ai repris en grand. Et en plus, je crois que le petit modèle, je l'avais en ink et pas en oxyde. Et la dernière que j'ai pris, c'est la Abandon Corail. Donc c'est une couleur un peu corail. Donc je me dis, voilà, ça fait 3 de plus dans ma collection. Je commence à en avoir un peu plus, donc c'est cool. Parce que j'aime beaucoup travailler avec les Distress Oxide, donc je suis très contente. Donc voilà pour la boutique All & Crate. On va rester un peu dans la patouille. Là, c'est la boutique Art Avenue, je crois qu'elle s'appelle comme ça. On les voit tous les ans. Ils y sont tout le temps. Je les vois aussi dans d'autres salons. Quand j'avais fait à Nantes, ils y étaient aussi.
Donc voilà, c'est une boutique, des fois elle est un peu chère sur les papiers, enfin je trouve, elle monte un peu les prix. Donc j'ai pas beaucoup pris, mais voilà, j'ai pris des choses que je voyais pas partout. Et d'ailleurs il me manque une petite chose. Ah non, elle est là, c'est bon. Je croyais qu'il me manquait quelque chose. Bon bref. Donc déjà j'ai pris un pochoir de la marque Stamperia. Donc il m'a coûté 3,70 €. Alors je sais pas si vous allez voir. Alors attendez. Je vais vous mettre comme ça. Vous n'allez pas voir grand chose non plus. Voilà, donc ça fait des petits ronds un peu fleuris. Enfin pas fleuris, mais avec des feuilles comme ça. Je le trouvais super sympa. Ça peut être très sympa comme pour faire des fonds. Voilà, donc ça, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai trouvé une encre distress. Donc celle-ci que je n'avais pas non plus. C'est de Preserves. Je suis désolée, je suis nulle en anglais. Donc voilà, donc c'est un violet pourpre, voilà, comme ceci. Donc celle-ci je l'avais pas et je la trouvais très jolie, donc elle m'a tapé dans l'œil, donc je me suis dit hop, je la prends. Elle était à 6 € et quelques, ou 6 €, je ne sais plus, mais voilà, ça va, ça restait dans les prix. Ensuite, je me suis pris des choses de la marque Nuvo. Alors, j'ai repris deux Glitter Drop. Vous savez que moi, j'en utilise énormément. Donc, j'ai pris le Silver Crystal. Donc, c'est pas tout à fait le même. Moi, j'avais le White Blizzard. C'est pas le même. Là, ça fait effectivement couleur un peu argentée et tout. Mais voilà, à tester. Et j'ai pris le Honey Gold, comme ceci. Donc là, vous voyez, c'est une couleur un peu dorée. Je ne crois pas que je l'ai, j'en avais pas de doré, il me semble. Donc, bah écoutez, ça rejoint ma collection. Toujours dans l'optique un peu patouille et tout, j'ai repris 3 encres Nuvo en spray que j'espère que j'avais pas. J'en ai un. Attendez, je vais quand même regarder si je l'ai pas. Non, c'est bon, j'ai vérifié, mais c'est pas le même. J'en avais un peu plus violet, donc impeccable. C'était un améthyste, donc parfait. Donc là, j'ai pris la couleur Blush Burst. Voilà, donc c'est les Sparkle Spray. Donc les sprays un peu irisés et tout, ils sont super jolis. J'aime beaucoup, j'ai déjà vu des tests avec et franchement, ça rend super bien. Là, j'ai pris le Cream Gold. Pareil, c'est un sparkle aussi. Pareil, lui, il est vraiment très très joli. Et j'ai pris le Japanese Maple. Donc c'est pareil, c'est les sparkles. Il est trop beau aussi. Vraiment, ça fait un rose foncé, pailleté. Il est très très joli. Alors les prix, je ne les ai plus. Hein, je ne pourrais pas vous dire. Je me rappelle plus là, ça, sur ces produits-là. Et j'ai pris le petit dernier. Donc c'est le Shimmer Powder de chez Nuvo. Et c'est la nouvelle couleur qui est sortie. Donc elle s'appelle Fantail Firecracker. Alors c'est pareil, ça faisait fureur. C'était l'un des derniers exemplaires qu'elle avait. Elle dit c'est la toute dernière couleur qui est sortie. Donc c'est un rose nacré. Vraiment, il y a une couleur nacrée. Donc à tester. Mais voilà, je suis plutôt contente. Donc voilà tout ce que j'ai pris chez Aravenu. Donc tout pour la patouille. Voilà, j'ai de quoi m'amuser. On poursuit avec une boutique que j'aime beaucoup qui s'appelle La Bulle à Scrap. Alors c'est une boutique belge. J'aime beaucoup, je la vois aussi souvent en salon, enfin surtout à version scrap, ils y sont à chaque fois. Donc voilà, eux, enfin vraiment ça c'est une boutique que je vous la conseille, ils sont super gentils en plus, donc ça je vous la conseille aussi. Et si vous aimez les fleurs, allez-y parce qu'ils ont un choix au niveau des fleurs, pas forcément que Prima, ils ont du Prima, mais pas forcément que Prima. Et vraiment, vous voyez, comme vous voyez, je m'en suis repris tous les ans, j'en prends. Et encore là, je me suis un peu raisonnée. Donc j'ai pris deux gros paquets comme ceci. Donc j'ai pris couleur rose et couleur blanc, mais c'est blanc cassé, pas blanc blanc. Ils étaient à 4 € le paquet. Donc vous voyez, ça j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris 3 paquets de petites feuilles parce que j'aime bien les utiliser. À chaque fois, je refais mon stock quand je vais les voir. Donc, ils sont à 1,50 € le paquet. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, je crois. Donc là, j'ai pris couleur bleu marine. J'ai pris corail beige rosé et rose vieux rose. Et j'ai pris un lot aussi de petites comme ceci, 1,80 €.
Donc elles sont blanches avec le cœur rosé. Alors désolée, du coup j'ai pris des petits sequins, donc j'ai pris une boîte comme ceci de Dress My Craft, donc 6,50 € avec un mélange comme ceci. C'est les Shabby Chic sequins. Vous voyez, bon c'est totalement dans mes couleurs et tout. Donc voilà, et j'ai pris un petit paquet, vous avez des petits paquets comme ceci, c'était à 4,50 €. Donc je connais pas du tout. Pardon, je connais pas du tout la marque, mais voilà, ça faisait un beau petit mélange, je trouvais. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ça, c'est des petits enamel dots qui étaient à 6,50 €. Ils n'étaient pas donnés du tout. C'est des, voilà, c'est des water drops, ils appellent ça. Bon, j'ai pris qu'un paquet du coup, mais voilà, c'était transparent. Je trouvais que ça pouvait être super sympa et discret dans les compositions florales que je peux faire dans mes créas. Donc j'ai pris ça. Et pour terminer, j'ai pris un classeur comme ceci. Un petit format comme ceci. Alors je ne sais pas de quelle marque c'est. Je ne sais pas, j'aurais dit une marque espagnole, moi, Coco Loco, quelque chose comme ça. Vous voyez, vous avez des petits arbres comme ceci, l'intérieur se présente comme ceci. Donc il était à 11 €. Si vous voulez les dimensions, il fait 21,5 par 13 cm. Et voilà, je me suis dit, ça peut être sympa pour un mini album. Donc voilà ce que j'ai pris chez La Bulle à Scrap, voilà, que j'aime beaucoup. Ils sont vraiment très gentils. On passe avec Happy Little Fox. Donc Happy Little Fox, c'était sûr que j'allais y passer parce que voilà, je voulais absolument la nouvelle collection. Donc déjà, très jolie carte qu'ils m'ont offert. En cadeau, j'ai eu un badge et un petit dice. Donc on avait le choix. Moi du coup, j'ai choisi les petits arcs-en-ciel comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est très gentil de leur part. Merci à eux. Ensuite, bah bien sûr, j'ai craqué pour la nouvelle collection. Le monde de Happy. Voilà, voilà. Très très jolie collection. Je vais pas vous montrer la collection complète. Je vous la mets comme ça. Elle était en avant-première sur le salon. Je crois qu'elle sort bientôt. Donc vous allez la voir passer partout. J'aime beaucoup les coloris choisis. Vraiment très joli. Là, vous voyez le papier là. Il est trop trop beau. Mais voilà, je vous montre pas en détail. Pardon, décidément, je vous fais bouger. Je vous montre pas en détail parce que sinon on va y passer. Déjà là, la vidéo elle va être longue. Ensuite, j'ai pris les dice cut pour aller avec. Donc il y a tout ceci dedans pour faire des petites étiquettes et tout. Ça peut être très sympa. J'ai pris une planche de tampons. Donc c'est celle sur laquelle j'ai craqué. Vraiment, elles étaient toutes magnifiques, mais il a fallu faire un choix. Et vraiment celle-ci avec les nuages comme ceci, là le petit renard qui tient le ballon, vraiment, elle était vraiment trop mignonne. Donc elle s'appelle Arc-en-Ciel. Et ensuite j'ai craqué sur un dice. Alors j'ai pris qu'un seul dice, donc j'ai pris celui-ci pour faire justement les petits personnages donc de Happy de la collection, donc en version garçon et en version fille. Donc Happy le renard. Voilà, alors j'ai plus les prix, mais je vous mettrai le lien vers le site. De toute façon, elle sort très bientôt. Je ne sais plus la date, mais voilà. Donc vraiment gros coup de cœur sur cette nouvelle collection. Vraiment, j'ai craqué dessus. Et voilà, très jolie collection chez Happy. Allez, on poursuit avec Comptoir du Scrap. Je vous rassure, c'est bientôt terminé. Donc en cadeau, j'ai eu une planche d'étiquette comme ceci. Donc ça, c'est super gentil. Et j'ai eu aussi une planche de tampons comme ceci. Donc ça, c'est pareil, très gentil. Je suis très contente. Et bien sûr, je savais que j'allais craquer dessus puisque je ne l'ai pas acheté avant parce que je savais que j'allais au salon. J'ai pris la nouvelle collection Tutti Frutti, donc qui est sortie peu de temps avant le salon. Pareil, je vous ouvre pas la pochette, je vous montre pas, on la voit aussi passer un peu partout. C'est des couleurs très peps, mais j'aime beaucoup, avec les petits fruits et tout, voilà, c'est vraiment printanier et tout. Avec des petits fruits comme ça, je trouve ça super sympa. Donc ça, j'ai pris ça. Et j'ai pris de la même collection les dice cut, comme ceci. Et j'ai pris 2 dice et une planche de tampon. Donc la planche de tampon, j'ai pris celle-ci avec les petits personnages là, qui font un peu la fiesta. Donc elle s'appelle Tampon Animaux en fait.
Et j'ai pris les deux dice que j'ai pris, celui-là c'était sûr, je l'aimais beaucoup. Donc c'est le Memory Dex, comme ceci. Donc c'est die Memory Dex souris. Donc je la trouvais super originale. Donc j'ai pris celle-ci. Et j'ai pris le die pour faire les puzzles, comme ceci. Donc die puzzle. Voilà, pareil, je trouvais sympa. J'ai vu des créas réalisées avec et je trouvais ça super joli. Donc voilà la nouvelle collection de chez Comptoir du Scrap. Voilà tout ce que j'ai pris. Donc je suis très contente. Allez, avant-dernière boutique sur laquelle j'ai craqué et pas des moindres. Ça c'est pareil, c'était sûr que j'allais craquer. C'est chez Florilège Design. Donc déjà un cadeau comme l'année dernière, sauf que l'année dernière ils étaient bleu marine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis. L'année dernière, mais là ils sont dans les couleurs roses, donc c'est un calque avec des papillons, pareil, ça c'est super, j'aime beaucoup les utiliser. Et j'ai eu aussi en cadeau un petit tampon comme ceci, pareil, très gentil à eux, donc ça c'est top. Mais j'ai craqué bien sûr pour la nouvelle collection donc qui s'appelle À Petits Pas, et vous avez deux versions, donc la version petite fille dans les tons rosés et la version petit garçon dans les teints de vert, enfin bleu vert. Donc pareil, je vous montre pas, vous allez la voir passer partout. Elle était en avant-première sur version scrap, donc c'est pareil, vous allez la voir puisque elle va pas tarder à sortir. Voilà, mais vraiment les designs, c'est tout ce que j'aime, hein. Je pense que celles qui me connaissent le savent. Et même la version petit garçon, elle est vraiment très mignonne. J'ai voulu faire prendre les deux. Voilà, comme ça aussi j'ai des petites créas à faire aussi pour les petits garçons. Au moins j'ai ce qu'il faut. Donc ça, et j'ai pris les calques. Alors j'ai pris juste les calques de la version petite fille. Vous aviez les mêmes en version petit garçon. Mais voilà, j'ai juste pris celle petite fille parce que bon, faut aussi faire des choix hein, et que ça coûtait quand même 7,50 €. Vous avez 4 calques à l'intérieur, donc avec ces designs là. Voilà. Et ensuite, sur cette collection-là, j'ai pris une seule planche de tampons, mais 3 dies. Alors, la planche de tampons que j'ai choisie, c'est celle-ci. Il y avait des tampons bois, ils étaient juste magnifiques avec des petits doudous, mais bon, ça revenait un peu cher, donc du coup, je ne l'ai pas pris. Mais voilà, j'ai pris cette planche-là déjà, qui est très très jolie, qui était quand même à 14 €. Donc voilà. Florilège, c'est pas donné à chaque fois. Hein. Je trouve qu'ils des fois ils abusent un peu sur les prix. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, en dies, alors j'ai pris ce dies là, c'est pour faire un cadre photo comme ceci. Et donc il était, vous voyez, à 22 €. Mais voilà, je le trouvais super sympa et tout. Ça, j'ai des idées de création avec, donc ça, je suis très contente de l'avoir. Ensuite, j'ai pris ce dies là qui s'appelle, enfin je sais pas s'il y a des noms, je pense pas. Ah si, cadre ours. L'autre dies il s'appelait cadre en volume. Donc là, ça fait ceci. C'est pareil, vous pouvez mettre une petite photo à l'intérieur et tout. J'ai trouvé ça super sympa. Donc celui-ci était à 15 €. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci, donc qui s'appelle Jolie Armoire. Pareil, je le trouvais très original. Et vous avez plusieurs petits dies que vous n'êtes pas obligé de vous servir avec le dies armoire. Donc vous pouvez rajouter par-ci par-là. Et lui, il était aussi à 22 €. Donc voilà tout ce que j'ai pris sur la nouvelle collection de chez Florilège Design, qui est vraiment magnifique. Hein. Franchement, très très sympa cette collection. Et la dernière boutique sur laquelle j'ai craqué et qui m'a redonné envie, vous allez bien voir pourquoi, c'est la boutique Scrap Didi. Donc ils y étaient, d'ailleurs ils n'y étaient pas l'année dernière. Donc là je suis très contente de les avoir revus, enfin de les avoir rencontrés déjà. À savoir que j'ai été abonnée à leur box il y a 1 an et demi, donc j'étais abonnée pendant 1 an. J'ai pris 2 calendriers de l'Avent chez eux. Je vous avoue que le dernier calendrier de l'Avent que j'ai pris, pas celui de cette année, mais celui de l'année d'avant, j'avais été déçue. Et sur les dernières box que moi, mon abonnement, j'avais eu, pareil, j'avais été un peu déçue. Mais là, j'avoue que les nouveaux, voilà, j'en ai parlé un peu avec Amandine. Et la dernière box là, qui était mars-avril, elle nous l'a montré, était quand même super jolie. D'ailleurs, j'étais avec Amanda sur ce stand et vous allez voir que j'ai craqué sur une autre box. Mais voilà, ça m'a redonné envie. Je trouve qu'ils se sont bien, j'allais dire améliorés, mais c'est pas vraiment amélioré parce que c'était toujours plutôt sympa leur box ou même leurs produits. Hein.
C'est juste que c'était pas forcément à mon goût à moi, hein, ça, après c'est des goûts personnels. Mais là franchement, en plus ils ont fait des nouveaux designs sur leur présentation et je trouve ça beaucoup plus joli. Vraiment je vais vous montrer. Alors déjà j'ai eu en cadeau, j'ai eu le tampon Merci, donc vraiment super joli et ça sert toujours et j'aime beaucoup le design parce que vous allez, je sais pas si vous allez voir mais il y a des petites feuilles à l'intérieur, ça c'est génial, je vais m'en servir. Et donc j'ai craqué sur 2 collections. Donc la première c'est la mécanique du temps. Bon pareil, je vous montre pas, je vous les montre comme ceci. Donc j'ai beaucoup aimé le design et les couleurs choisies. Là vous avez une petite planche de mots à découper à l'intérieur. Donc ça elle était à 8,90 €. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette collection comme ceci, elle est super jolie. Et pour aller avec, j'ai craqué sur 3 tampons et un Dies. Alors, les 3 tampons que j'ai choisis, il y a celui-ci, donc la clé fleurie. Vous voyez le nouveau design, je trouve que ça fait super joli. Vraiment, ils ont fait un gros effort là-dessus et vraiment très sympa. Et vraiment, leur style, j'aime beaucoup. Ça, par contre, leur style de tampon et tout, j'ai toujours beaucoup aimé. Donc, celui-ci était à 4,40 €. J'ai pris, je vais vous montrer celui-ci tout de suite, le Fleur Emo. Comme ceci. Donc celui-ci, il n'y a pas de prix, mais je sais plus trop. Ensuite, j'ai pris la serrure en fleurs, magnifique, qui était à 4,20 €. En plus, vous voyez, les tampons sont pas très chers. Vraiment, une marque que je vais resuivre. Enfin, je les suivais toujours, mais à voir si je me tâte en fait à reprendre l'abonnement sur la box. Voilà. Et j'ai pris un Dies de cette collection, c'est le Dies Polaroid. Comme ceci, qui est très joli, qui était à 8,90 €. C'est pareil, vraiment c'est des dies et des tampons qui sont pas très chers. Et franchement, là-dessus, bravo. Et nouvelle collection au top. Et j'ai craqué sur celle-ci, que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Atelier d'artiste. Pareil, les coloris, c'est totalement mon style. Donc là, vous avez 8 papiers imprimés recto verso, plus une planche d'étiquette. Ah, j'avais pas fait attention, remarquez maintenant que je le vois. Effectivement, c'est tout à fait son style. Celle-ci, elle a été faite en collaboration avec Perrine. Donc Perrine de la marque So Simply Scrap. Oui, bah oui, je suis bête. Bah oui, j'ai pas pensé. C'est vrai que c'est totalement le style. Donc vous voyez, avec les papiers, j'aime beaucoup. Bon, bah là, c'est un fond uni. Mais voilà, elle est très très jolie comme collection. Et pour aller avec, j'ai pris 2 tampons. Donc j'ai pris la poupée lapin, qui est un peu l'emblème de cette collection, on va dire. Donc il était à 6,40 € et j'ai pris le tampon feuillage numéro 2 qui était à 7,50 €. Voilà, voilà sur les collections que j'ai craqué. Et la dernière chose sur laquelle j'ai craqué chez Scrap Didi, c'est la box en partenariat avec la scrapeuse de Jolies Choses, donc de Lucille, on va dire. Et vraiment, j'avais déjà vu un aperçu sur le compte Insta de Lucille et franchement, j'ai trop craqué. C'est totalement mon style et mes coloris. La box était à 40 €, dans les 40 €, je sais plus trop exactement, mais elle est bien garnie, 44 € peut-être. Elle est très très bien garnie puisque vous avez un mot en acrylique adhésif, donc le mot souvenir. C'est totalement dans le style de Lucille. Donc en fait c'est Lucille qui a entre guillemets décidé du style et des designs qu'elle voulait. Et après Amandine elle a décidé. Vous avez une planche de tampon mots comme ceci, chérir cet instant. Donc c'est une exclusivité de la box, hein. Vous ne les retrouverez pas à l'unité. Si vous voulez la box, elle est encore en vente. Elle est, par contre, faites attention, elle est en édition limitée. Vous avez ce tampon-là, donc des fruits en pagaille. Celui-là, j'aime beaucoup. Vraiment, il est très très joli. Ensuite, vous avez 2 dies. Donc vous avez un dies comme ceci, instant magique, qui est très joli aussi. Un dies que j'aime beaucoup, qui est comme ceci, qui s'appelle un jour spécial. Donc j'aime beaucoup le nœud là, très joli. Vous avez une autre planche de tampon qui s'appelle Défeuillage en pagaille, vraiment très sympa aussi.
Et c'est assez gros, enfin c'est pas trop gros mais pas trop petit non plus. Et vous avez des étiquettes découpées comme ceci. Donc vous en avez 26 à l'intérieur. Donc ça. Et ensuite vous avez une planche de mots à découper comme ceci. Très joli. Et vous avez aussi 3 feuilles de papier déco comme ceci dans les teintes de la collection recto verso. Donc pour faire des petites créas. Amandine nous disait aussi qu'il allait avoir des tutos à faire avec cette box. Donc 2 tutos si je me souviens bien qui vont sortir là d'ici peu. Donc je vais rester connectée et je vais suivre ceci. Et du coup voilà, c'était la dernière chose que j'ai pris sur le salon. Vraiment voilà, très contente de tous mes achats. Je vous avoue que j'ai un petit coup de cœur sur Scrap Didi et sur Happy Little Fox. Vraiment les deux choses vraiment voilà. Donc bah voilà, très contente de mes achats. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue. Désolée si... voilà, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.